Le rythme de la dégradation des forêts en Afrique centrale est préoccupant. Près de 9% de la superficie des forêts tropicales humides de la région ont disparu depuis l'an 2000, c'est-à-dire 18 millions d'hectares, selon le rapport L'état des forêts du bassin du Congo 2021 de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. 4 millions d'hectares de forêts primaires tropicales ont été détruites en 2022, soit 10% de plus qu'en 2021. Pour renverser cette tendance, experts des questions environnementales, chercheurs et autres acteurs de la société civile se sont réunis à Douala au Cameroun le 23 avril 2024 pour revisiter l'état des lieux des forêts du bassin du Congo afin de déterminer l'état de mise en œuvre des mécanismes et conventions signés par les États et les recommandations issues du 6e rapport sur l'état des forêts rendu public en 2021. En 2024, les forêts d'Afrique centrale sont, comment je dirais, à la croisée des chemins. Il y a eu des efforts faits pour leur conservation et on s'aperçoit qu'effectivement, plus que jamais, elles jouent un rôle important dans la réduction du climat du monde. Mais en même temps, les besoins économiques d'Afrique centrale qui sont satisfaits à travers l'utilisation des terres font qu'il y a des tensions qui augmentent la dégradation de ces forêts. Les forêts du bassin du Congo, encore qualifiées de deuxième poumon de la planète, constituent le deuxième plus vaste massif forestier tropical du monde, avec la capacité de stocker environ 140 gigatonnes de CO2 par an, soit 3 à 5 années de pollution mondiale. Selon l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, OFAC, 27% de la superficie des forêts tropicales humides et intactes du bassin du Congo, telles qu'observées en 2020, disparaîtront d'ici 2050 si la déforestation et la dégradation des forêts se poursuivent au même rythme. Il y a des menaces sérieuses. Si rien n'était fait, effectivement, on arriverait à une dégradation qui menacerait nos économies et même notre survie. Pour espérer sauver les forêts du bassin du Congo, il convient de procéder à une protection qui prenne en compte les enjeux de la gestion durable, ceci afin de concilier et préserver les impératifs du développement durable et ceux de la protection de la forêt. L'objectif étant la préservation de la biodiversité forestière et de limiter les émissions de gaz à effet de serre en luttant contre la déforestation et la dégradation des forêts. Selon l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, le prochain rapport État des forêts du bassin du Congo devrait être disponible d'ici fin 2024. Il devrait définir les nouvelles orientations en vue d'une gestion durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo.